Ouais, les Youngtis Blue qui vont commencer à la défense sur cette rencontre qui est, comme tu le notifiais, c'est la première fois qu'ils commencent à la défense par rapport aux deux rencontres précédentes qu'on a castées aujourd'hui. On va voir si ça les met peut-être un petit peu plus en confiance. Ça pourrait être une modification. Premier ban donc opéré par les Youngtis Blue. Alors, petit point résultat, les NHJUI ont gagné contre les No Weaver 7-2, SFPD Susanoo 7-3 contre les Out of Plant, Clutch Rain a gagné 7-4 contre C4 Esport, Timo Web gagne 7-4 contre Team Evo, Metallic gagne 7-2 contre Cyber Monster, 5 Angry Men gagne 7-4 contre La Lousance, SFPD Shinigami qu'on a vu ici gagne 7-1 contre les Hooligans, et Alerion a gagné 7-1 contre les Crystal Gaming. Capitao et Jackal banni. Jackal, intéressant puisqu'il a été joué par Daryl, pas mal aujourd'hui sur Bank. Le Kaïd pour continuer tout ça, et le dernier opérateur, ce ne sera autre que la Mira, logiquement. Probablement. Ah, c'est vrai que du coup tu m'as dit Amira, j'ai même pré-shot, mais c'est vrai que il y a de fortes chances que ce soit la Mira. Tu l'as déjà mis dans l'overlay. Ouais, t'as vu, ouais, hop, magnifique. Le pré-shot du caster français, incroyable. Incroyable. C'est bon, des bans pas très surprenants en tout cas en ce qui concerne les bans au moins Youngtis, puisque le ban Capitao Mira, le Capitao c'est le ban quasiment 100% de la... C'est le ban 100% de la journée le Capitao? Ouais. Ouais, je crois bien. Hein. Et le Jackal Kaïd, alors... Non, non, on l'a vu Capitao sur... Oui, bah non, bah sur Youngtis Helios, ni plus ni moins que le y a deux matchs, ouais c'est ça, on l'a vu. On l'a vu. Donc pas 100%, le ban en l'occurrence des... On a vu une clash se faire cramer en entrée de serveur. Tout à fait, ouais. Barbecue de clash, j'ai même dit à ce moment-là. Yes. Allez, on est parti. Bank, premier round, les Youngtis Blue à la défense. Le setup, j'allais dire le setup qu'on a vu toute la journée, mais... Daryl exprime son mécontentement de ce ban Jackal en sortant... Caveira. Caveira, okay. Fusil à pompe. On va voir un petit peu ce que ça donne pour eux. J'ai envie de se défouler un peu Daryl, peut-être. On va voir ce que ça peut donner ce pick Caveira qui pourrait surprendre les adversaires qui... On s'attend pas forcément à une Caveira présente dans la composition. Ouais, ça va être accompagné par une Valkyrie pour donner de l'information, ainsi que Prime avec ses Evil Eye. On les a vus un petit peu toute la journée. De l'autre côté, on parlait du fait d'avoir à minima de Hard Breacher pour aller ouvrir les trappes et ce fameux mur magique sur lequel on peut planter, sans compter forcément sur la tenue de ligne qui va probablement être réalisée du côté de Prime depuis le garage. On est parti et on va voir un petit peu maintenant comment les Nidorg vont réussir ou pas à faire trembler le setup des Youngtis. Ouais, il y en a un qui va pouvoir peut-être faire trembler les attaquants, c'est Daryl. Sur sa Caveira, et c'est White Shark dès le début de ce round sur Joe. À se débarrasser de la Zofia, on parlait de stuff, et de stuff il y en aura en moins avec ce kill pris par White Shark. Ouais, et il y a du monde au top, il y a du monde, il y a toujours Daryl, White Shark qui est redescendu d'un étage et Shade qui va prendre un petit peu plus de temps pour aller prendre les informations nécessaires. On est en train de s'insérer en Skylight avec un Daryl qui va attendre le meilleur moment pour sortir sa Caveira, l'opératrice brésilienne qui aura peut-être raison d'une interrogation. Ouais, et... Il a été repéré tout de même Daryl, ça aurait pu être l'erreur de ce round. Et on va venir le chercher, il va avoir fort à faire maintenant. Et il va pas hésiter à jouer très agressif et peut-être un petit peu trop. Là sanctionné par la IQ, par P7. Et ça ramène l'équilibre numérique. Dans cette rencontre, on est pour l'instant en 4v4. La IQ qui va essayer de repérer différents gadgets électroniques. Toujours l'intérêt évidemment de cette IQ. Ouais, Yuga qui est en train d'ouvrir les trappes par au-dessus. Attention, White Shark, non, White Shark qui est redescendu. Et pour le moment, la trappe ouverte, eh bien c'est celle qui donne directement sur le couloir. On n'a pas encore ouvert celle au-dessus de White Shark et du bon site A. Le pré-shot qui part en escalier bleu où Aurel se trouve toujours. La caméra a été détruite. Le bouclier, lui, est toujours présent. On a les deux grenades frag pour Shad. Ouais. Mais il va falloir passer sur les ADS qui sont probablement posés derrière cet élan. C'est ça, c'est l'importance de la gestion du stuff et en l'occurrence de la gestion du stuff adverse ici.
Et les ADS sont reculés dans cet escalier, les flashs qui ne vont pas être absorbés par les Magpies. Et la grenade qui ne connectera pas, White Shark qui fera tomber Yuga et on n'arrivera pas à prendre le kill. Pour Aurel, c'est finalement Shade qui ramènera la situation en 3v3. Ouais, 3v3 avec 3 joueurs qui sont toujours sur site. On a un petit peu de potentiel de deny avec le C4, notamment du côté de la Valkyrie. On a une superbe cam sur le site pour White Shark. Et le serveur n'est toujours pas clair puisque Theoxys s'y trouve toujours. La deuxième grenade frag qui va partir. On va l'envoyer, elle est parfaite celle-là, elle est parfaite. Et malheureusement, et si ça y est, il est au sol Theoxys. Il a été obligé de bouger dans les lignes des Nidorg qui sont maintenant en 3 contre 2. Mais attention au stuff et surtout attention à la ligne de Prime. Le White Shark qui va avoir son C4 va probablement être parfait. Et on arrive à passer et le C4. Voilà, le double kill, la sanction forcément. Et attention, on a un 1v1 maintenant pour P7 et ça passera pas White Shark. Ace. 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 Ouais, Ace. voilà. Voilà. Ace. Ace. On avait dit dès le premier match que c'était lui qui avait réussi à faire sortir un petit peu la tête de l'eau des Youngtis Blue. Une nouvelle fois, il nous le prouve. Le White Shark, il est absolument solide. Premier round, il annonce la couleur. 1-0 pour les Youngtis Blue. La défense qui passe. En vestiaire et salle de surveillance, on va pouvoir partir sur le BP du top. On pourra partir sur le BP du top. Et quelle entrée en matière pour les Youngtis et pour White Shark. Quoi de mieux pour continuer sur cette lancée. Bon, les Youngtis qui enchaînent les victoires après cette défaite qu'on avait vue tout à l'heure. Mais les Youngtis qui, voilà, White Shark qui s'explique une Valkyrie pour une Valkyrie. D'ailleurs, je crois qu'il s'est dit je vais s'expliquer la Valkyrie. Puis en fait, il s'est dit non, je suis tellement bien avec que je vais la garder. Ouais, le lance à haricot, mais ça fait carrément le taf. Il n'y a pas beaucoup de recul et du coup, il doit se sentir tout à fait à son aise. Effectivement, White Shark qui nous a gratifié donc du premier ace de la journée, si je dis pas de bêtises. Ouais, on a eu pas Strong mal qui avait fait un quad kill magnifique aussi. Mais Strong, il l'a pas sorti au bout de son ace, alors que là, White Shark est bien allé le chercher. Theoxys dans la position Kanto avec un bouclier. On renforce depuis l'extérieur pour éviter tout problème avec les impact tricks. Theoxys qui va aller poser ses yokai drones directement sur le bomb site. Et on est parti donc, sur ce deuxième round. L'insertion pour les Nidorg.com qui vont devoir trouver une solution pour attaquer ce top avec un P7 qui vient récupérer la tête de Daryl, une caméra posée sur le toit, mais surtout un Jaeger qui se fait sortir. P7 qui est laissé très low HP et on voit que cette sortie balcon aura eu raison du seul joueur suisse présent en ce moment même sur le terrain de jeu, terrain de bataille même en l'occurrence. Et là on a une très belle visu sur le parking pour Theoxys qui pour l'instant ne va pas pique. Situation de 4 contre 5 pour les Youngtis, on n'a pas envie de perdre un joueur de plus. Ouais, très clairement on va être obligé de jouer peut-être un petit peu plus passif là du côté des Youngtis. Prise d'information pour les Nidorg, un P7 sur Saikyu qui va essayer de repérer les différents gadgets électroniques et qui est agressé au niveau de cette fenêtre. On va essayer de jouer le rappel tête à l'envers et Prime au duel. Ouais, c'est White Shark pour le double kill encore au C4. Ça fait mal, hein. On n'a pas vu par où est parti ce C4, mais ce qu'on est sûr c'est qu'il a bien connecté. Fait tomber l'Ibana, le sledge. Et parfait cet impact trick de la part de Prime. White Shark qui lui a réussi son doublé, il traîne encore au niveau du main pour poser bien un point de pression. Oh, si on n'a pas cette cover du main, ça pourrait faire mal pour le joueur en rappel, notamment Joe. Et si White Shark avait la bonne idée de venir décaler ce joueur en rappel, on pourrait ramener cela en 4v2 pour les Youngtis. Il est là le doublé C4 à l'insertion trading. Ouais. Allez, voilà. Benko et White Shark, triplé, 8 kills en 2 rounds pour White Shark. Il est on fire. Il est on fire. De son côté, Aurel qui récupère P7 et c'est Prime qui va finir sur Benko. Voilà, Youngtis qui déroule. Youngtis devant, Youngtis supérieur pour le moment. Youngtis qui veut aller chercher la qualification pour les playoffs. Il y a 3 matchs à gagner, ça passe par là. 2-0, de belles défenses. Ouais, de belles défenses. Une premier round un peu plus serré que celui-ci. Là, il n'y a clairement pas eu photo. Les Nidorg.com qui ont eu du mal à s'insérer sur la carte et malgré le bon entrée pris par P7, la IQ sur le
Sur le Suisse, comme tu le notifiais, ça n'a pas changé grand chose dans ce round, parce que derrière, bah, encore une fois, les kills ils tombent dans l'escarcelle des Youngtis, 2-0, et attention parce que l'addition pourrait vite devenir salée. Et on va partir en salle du personnel et open space, autrement dit cuisine et bureau. Un petit peu plus francisé. On a pas mal d'élites sur l'écran, hein. 5 sur 10. Ton skin élite préféré? Ton skin élite préféré? Ah, je sais pas, j'aime bien le Légion, moi. J'aime bien le Légion. Légion? Ouais, j'aime bien. Je sais que tout le monde va pas être d'accord avec moi. Non mais c'est parce que c'est ton opérateur préféré. Ouais, j'aime bien Légion, c'est vrai. Après, j'aime bien les nouveaux skins qu'ils ont sortis aussi sur la Casa des Papel là. Oui, mais c'est pas des skins élites. Oui, je sais, mais je vais pas te mentir que je les ai achetés directement aussi. D'accord, t'as fait marcher la carte de crédit. Très bien. Oui. Supporter Ubisoft, acheter les skins Elite et les skins Pro League et les skins Casa des Papel. Voilà. Mais je t'avouerais que le petit Elite Cavera leak par Ubisoft eux-mêmes sur le TS, oui. Il était sur le TS, je le trouve magnifique et voilà, je vais l'acheter. Allez, on est parti, 3ème round. N'hésitez pas à nous faire part de votre... Pour vous, quel est le plus bel élite, le plus beau skin élite de ce jeu? 2 minutes 45, on est parti sur l'insertion des Nidork.com avec un Benko sur son thermite qui va avoir une tâche. Et bien, c'est peut-être d'aller ouvrir au niveau de l'imprimante pour aller poser un point de pression sur Prime et Daryl qui joue dans ce coin-là. On a une rotation directement vers le site Connector en petit bureau d'administration. Ouais. Bon, le site de l'open space, en effet, défendu par les Youngtis. Ouais, ça avance tranquillement, ça drone, on est en train de prendre les informations. Joe qui fait même plus que prendre les informations puisque lui est inséré au top. Après une petite minute de jeu, on va être droné par Benko. Et on voit les Nidork qui sont en train d'avancer petit à petit derrière les drones. Ça part plutôt bien et moi ce que je vois c'est quand même qu'on est pas mal isolés les uns des autres, donc s'il y a un frag qui se fait en faveur des Untis, finalement on ne peut pas avoir de refrag derrière. Attention Daryl, me semble-t-il, qui tient cette ligne sur la Zofia et... Oh, et Joe qui est en train de droner et qui est vraiment juste devant le viseur de ceux qui assaillent. On voit le bout de l'arme et lui il a vu le bout de la tête de Daryl. Joe qui récupère son kill gratos. Et on va pouvoir continuer à avancer au niveau de ce guichet et de ses archives où White Shark vient de prendre une nouvelle place et essayer d'agresser sur la verticalité. Ouais, son C4 qui n'a pas connecté cette fois-ci au requin blanc. Aurel qui lui va faire tomber Shade. On est en situation de 4v4, le bon ping pris ici par le plus qui lui est encore à son C4 et non, on décide d'agresser directement l'arme. Et le C4 envoyé mais un petit peu à contre-temps. Ce C4 envoyé par Aurel. Il reste déjà plus que 55 secondes et on avance au contact du bon site. Benko qui va faire tomber White Shark et Prime pour le double kill sur Joe. Et justement ce même Benko, situation de 2v3 à négocier pour les assaillants. Ouais, 2v3 et surtout on vient de perdre le désamorceur des mains du thermite me semble-t-il. C'était Benko qui l'avait entre les mains. Prime qui est très low HP, qui pourrait potentiellement être à une balle de la mort alors que... On arrive au niveau des guichets et justement le travail dont je parlais tout à l'heure, peut-être travail du thermite, et bien finalement il va être réalisé par une Hibana avec un Prime qui est au contact de la bridge et qui pourrait tout à fait surprendre. Ouais, il pourrait surprendre sur sa position et là il ne reste plus que 10 secondes, on est encore loin du bon site, on est en train d'essayer pour la décale, ça passe sur Prime. Et 8 secondes et on n'aura pas le temps de planter. Attention tout de même, Axonsen ne joue pas au kill. P7 pour la décale, non. C'était Oxys qui remportera ce duel. Et ça en est terminé de ce round. On va tenter la plante, mais évidemment ça ne passe pas. 3-0 pour les Youngtis Blue. Ouais, 3-0, on est tranquille, on est serein pour l'instant. De leur côté, ça passe. Les kills qui s'enchaînent. On a du stuff bien utilisé. On a toutes les conditions de victoire de cette défense. On démantèle littéralement les attaques pour le moment. On voit le thermite qui se fait sanctionner en insertion guichet alors que c'est peut-être à lui d'aller ouvrir justement cette imprimante et d'ouvrir des lignes pour ses coéquipiers qui sont à la coque, qui ont forcément l'avantage sur des défenseurs. Ce travail, il n'est pas fait malheureusement du côté des Nidork et pour l'instant ça se traduit aussi sur le score, ça fait 3-0.
Et 3-0, il y a une classe d'écart, hein, les Youngtis Blue qui, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, qu'ils travaillent, qu'ils progressent qualifier après qualifier, compétition après compétition. On en avait parlé au moment de la création de cette équipe. Leur objectif c'était pas de se qualifier en Challenger League saison 10 directement, c'était potentiellement d'accéder à celle de la saison 11, mais c'était aussi la GA 2020. Ça en avait parlé et la French Challengers. Et la French Challenger qui a été ensuite annoncée, donc c'est clairement un de leurs objectifs et ils montent en puissance et ils montrent qu'ils font partie des meilleures équipes du sub-top français et que leur objectif c'est d'aller chercher peut-être un peu plus que le sub-top. Ouais, le sub-top, on peut nommer les 5 meilleures équipes francophones en tout cas. Il y a les Giants, il y a les Penta, il y a les Vitality, ça c'était sûr. Il y a les Easy Dream qui ont fini 3ème de cette même French League. Il y a les Gameward et juste en dessous, il y a tout un petit paquet d'équipes qu'on pourrait nommer. Il y a les Youngtis Blue, il y a les Alerion, il y a les E-World in Progress. Voilà, ce genre d'équipes qui se tiennent dans un tout petit chapeau. Et puis finalement, les Youngtis White ont des coups d'éclat. On les a vus gagner contre les Makers en qualif de Challenger League, si je dis pas de bêtises. C'est possible. Voilà, on a vu des beaux coups d'éclat, un petit peu comme en sont capables les E-World in Progress. Maintenant, ce qu'il faut réussir à travailler, c'est la consistency, comme on dit en anglais. On dit pas la consistance en français, mais c'est le fait de réitérer ce genre. La régularité. La régularité. Merci. Merci beaucoup. Frenchy. Allez, on est parti, on défend donc le sous-sol. Le premier BP qui avait été défendu. Le premier BP où on nous a offert un ace. White Shark nous a offert un ace sur le premier round. Et ça va être au Nidork de trouver la solution. Et quelle solution on peut trouver face à un setup bien huilé, à une équipe qui a, disons-le un petit peu sur le papier, plus d'expérience et qui du coup arrive un petit peu plus peut-être à se synchroniser. Ouais, très clairement, il faut trouver des solutions, se mettre dedans et remporter ces duels parce que sinon les Youngtis ils vont commencer à prendre la confiance et marcher au momentum. Et on sait que c'est difficile d'inverser la tendance quand une équipe prend justement ce momentum. Aurel lui toujours dans sa position avec ses 3 Magpies. On a compris qu'on jouait pas de Thatcher en face, donc on peut se permettre de positionner directement les 3 ADS de l'opérateur du GG9. Et l'information elle va être prise sur la position de Aurel. Il va falloir maintenant essayer de déloger la position de ce joueur et c'est peut-être encore l'une des clés de ce round. Et on est en train d'envoyer énormément de stuff sur cet escalier blanc. Attention à ne pas en manquer lors d'une potentielle exécution. Le bouclier a sauté ou pas? Yes, on ne peut pas voir dans l'escalier au top, donc on ne saura pas. Je pense que si. Ouais, quoique Aurel soit vraiment contact à ce bouclier. Ouais, non, il était bel et bien encore au corps à corps avec ce. Là, il n'y a plus d'ADS. Et ouais, on voit les petites lumières rouges qui ont disparu. La grenade. Ouais, qui va faire tomber ce shield. On met quelques HP. La deuxième grenade, elle est pas assez cook, mais elle va bait un petit peu et permettre à Shade de prendre ce kill. Et finalement, on se défait assez facilement avec beaucoup de stuff tout de même, mais par contre, pas beaucoup de temps. Ouais, pas beaucoup de temps. Il reste que 45 secondes pour aller trouver la solution. Et surtout pour aller ouvrir ce mur magique, entre guillemets. On a le thermite qui va s'y atteler, ça y est, la charge ectothermique est posée. Maintenant ça va être au stuff de faire son action, et notamment ce C4 qui avait fait un doublé tout à l'heure pour Wage. Ouais, ce C4 il va être très important, on l'a déjà dans la main pour ne pas entendre le bruit du scratch. Et la plante du désamorceur qui est enclenchée par Benko, et... Maintenant il n'a pas l'information. Ah, on a le coup de yokai, c'est tellement bien joué. Le kill de White Shark, le flic qui est bien passé, situation de 1 contre 3 maintenant pour Daryl. Oh la plante. Oh la plante. Et l'IQ. Et on a repris la plante pour Shade, ça s'est joué à tellement rien alors qu'on se débarrassera de Yuga au contact. Maintenant situation de 1v2. On s'est fait peur. Nidork, c'est pas encore terminé parce que c'est maintenant une situation de retake. Ouais, retake. Et il y a un joueur qui est remonté. Et Daryl, situation de 1 contre 1 contre P7. Il est au top, il est au niveau de cette trappe, il le sait, il va essayer d'aller le chercher. Non, il va falloir fake. Il va falloir fake du côté de Daryl, on n'a plus de grenades du côté du sledge. Attention, pas montrer sa tête. Il le joue bien, il joue bien Shade. Parfait. Rien à dire. C'est un V1 bien géré et... Heureusement que la IQ a trouvé le yokai à temps. Alors... Ça s'est joué à une microseconde. Hein. Ouais, c'est...
C'était chaud cette fin de round, on aurait pu perdre sur un V3 et j'aurais bien eu peur que sur ce 1v3 derrière, si on se retrouvait en 4-0, ça aurait peut-être pu lâcher un peu dans les têtes des Nidorg. Eh bien non, non, White Shark 10 kills en 4 rounds, ok, très bien. Ah, on a 3-3-2-1, 5-3-2-2-1 en face, P7 qui mène la danse. Et ce premier round remporté par les Nidorg. Ça fait du bien dans les têtes. Et on va pas repartir en bas, on repart directement au top où ça s'était aussi très bien passé. Notamment avec ce doublé au C4 de White Shark qui avait fait tomber une Ibana et une Zofia. Si je ne dis pas de bêtises, c'était Joe qui était tombé aux côtés de Yuga. Allez, on est parti. 5e round. La position Kanto va être renforcée par Theoxys, lui qui a une ACOG. Ce n'est pas la seule ACOG de cette défense puisque Daryl à nouveau va jouer sur le Echo. White Shark sur la Valkyrie à son aise. Petit drone de Yuga placé dans le main. Probablement petite caméra de White Shark aussi placée dans le main. On voit le droning un petit peu. Encore 10 secondes. Réalisé par P7, Benko et Yuga sur ce rez-de-chaussée pour essayer de se clear peut-être le plus rapidement possible. Alpha doit trouver et Belle ligne réalisée par Aurel et on va s'ouvrir une ligne aussi sur la verticalité en faisant sauter la trappe. Ça peut être intéressant ce que sont en train de nous proposer les Youngtis. Insertion des Nidorg qui maintenant doivent aller chercher 2 rounds de plus pour se faciliter entre guillemets le match. Ouais, c'est parti avec un rappel main pris par Joe. Tout à l'heure, on s'était fait sanctionner par White Shark. Il va falloir évidemment se méfier de cette position et de ce joueur qui, pour l'instant, on l'a répété, monstrueux dans cette rencontre. Et voilà, justement, en parlant de White Shark, le voilà à l'écran. Pour l'instant, pas inquiété par les drones ennemis. Et ça pourrait peut-être venir pour la Valkyrie. Pas encore pris possession de la carte. Si on est rentré au niveau du carré, hein, ce qui concerne la Ibana, on va essayer d'envoyer peut-être des salves de Skyros. Et pas encore. Ouais, attention à pas se faire un pack trick hein, pour Benko. Tout à l'heure on avait vu. Ça pourrait peut-être être intéressant d'envoyer justement les salves avant les charges peut-être. Ouais, faut voir comment ça va être joué. En tout cas, voilà, les X-Kairos qui vont être posés. Et Aurel, lui, va poser ses balles sur la tête de Benko. Le termite qui se fait sortir, on n'a plus que la Ibana pour aller ouvrir ce mur. Une charge X-Kairos qui va être posée. Est-ce que Prime va réussir à l'avoir? Eh bien non, c'est posé beaucoup trop bas. Et du coup, on aura peut-être une belle ligne. Prime, il a encore une grenade à percussion. Elle passera celle-ci. Celle-là, elle passera. Ouais, parfait, l'impact trick, mais c'est dommage hein, d'avoir perdu le termite. La Benko qui est... Elle pique une zone qu'on n'avait pas forcément besoin de jouer quand on est un termite. Et... je suis pas sûr. C'est pas une très bonne ouverture. En plus de ça, là on espérait peut-être avoir 2 grosses ouvertures à la charge isothermique. On se retrouve avec une ouverture Ibana compliquée. Et White Shark, bon, bah, encore un C4. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Cette fois-ci, c'est sur la Ibana. C'est juste son 5ème kill avec la Nitro pour cette rencontre. Et il ne reste déjà plus que... Ouais, juste, ouais. 3 Nitro, 5 kills. Voilà, et il ne reste plus que 3 attaquants, il reste 45 secondes, on a à peine breach le site et on a le contrôle. Elle est parfaite celle-là. Et il y a une belle grenade par contre. Eh ben ouais, il y a des C4 qui partent d'un côté, il y a des grenades qui partent de l'autre. Et celle-là, elle aura détruit tout simplement le bouclier et on ramène ça en 3 contre 3. Shade, tranquillement, qui vient et qui prend 2 kills. Joe qui est au sol. Et il ne reste plus que Shade. Et Shade, il va tenter le turn, mais ça ne passera pas. Le Yokai Drone qui vient le spotter. On est en train de remonter sur lui. C'est White Shark qui se fait sanctionner. Attention à ne pas être trop grid. Et bien Daryl qui vient prendre la revenge. Youngtis Blue qui remporte cette 5ème manche. Ça fait 4-1. Belle utilisation de stuff des deux côtés. Ouais, Shade avec la belle grenade par attrapadron. La grenade qui était peut-être pour récupérer le kill, mais qui récupérera le shield. D'ailleurs, Theoxys. Non, c'était Daryl sur le. Non, c'était qui en. C'était Theoxys. En sur position. Le maestro. Ouais, sur le maestro, voilà, en position Kanto. Qui ouais, était un petit peu. C'était un peu étonnant qu'il n'ait pas l'information sur ce couloir. On n'avait peut-être pas de Divolai ou de Valkyrie. Mais bon, ça n'a pas suffi au Nidorg pour mettre ce round. On n'y arrive pas et forcément la perte de ce termite dès le début du round n'a pas aidé non plus. On est à 4-1 pour les Youngtis Blue. C'est une belle situation pour eux. Maintenant, il faut aller chercher le 5-1 pour s'offrir une fin
de match un petit peu plus tranquille. En tout cas pour l'instant, le Delta, début de match empêchez Alpha de est bien désarmer maîtrisé. vos bombes. De la part des Youngtis Blue, on repart au sous-sol qui a été un petit peu plus compliqué sur leur dernier round de défense dessus, notamment avec ce Yokai Drone, on s'en souvient, qui a détonné à la dernière seconde, mais qui n'aura pas réussi à empêcher Shade, me semble-t-il, avec son sledge de reposer ce désamorceur directement. On a un setup qui va être en escabelet, toujours le même avec Aurel au FO12. On n'a pas vu la Scorpion, me semble-t-il, de son côté de la journée, ça a été Shotgun. Pour sa part, à chaque fois, c'est lui qui s'occupe des trucs de rotation. Compo très classique du côté de la défense, plus que classique aussi du côté de l'attaque. Si ce n'est peut-être ce sledge qui lui va être là pour avoir les deux grenades frag et peut-être mettre la pression sur cet escalier bleu. Ouais, composition qui a pas changé depuis le début. Ouais, finalement c'est un petit peu la même qu'on voit tout le temps et on remplace le bug par un sledge. C'est ça, le sledge pour le bug. Bon, le bug a cet avantage de pouvoir travailler sur la verticalité positive que n'a pas le sledge, mais en général sur le banc on n'a pas beaucoup de on peut avoir la verticalité positive qui est jouée sur le pied du PDG, mais et là en l'occurrence on le prend comme tu le disais pour ces grenades à fragmentation. Alors qu'il y a un C4 qui est parti peut-être du côté de White Shark, cette fois-ci il ne connectera pas. Et par contre Joe pour récupérer un très bon kill, voilà de quoi peut-être mettre en confiance pour le dernier round d'attaque, c'est Nidorg. Après l'entrée, un C4 en moins, ça fera pas de deny de la plante avec ce C4. Donc c'est forcément ouais, pas de kill au C4, donc un bon kill pris par Joe dans ce début de round. Ouais, puisque des C4 il n'y en avait qu'un finalement entre les mains de White Shark. Le drone qui va être positionné au niveau de l'ascenseur peut être spoté par Daryl, pas. Daryl qui va se poser sous la fenêtre. On a le contrôle du garage pour Prime avec cette longue ligne qui est toujours de son côté. Et on est en train d'ouvrir les trappes pour la Hibana avec les charges X-Keros. Et la grenade. Elle est quasi parfaite cette grenade. Bombe localisée Ça par a Alpha. détonné, ça a détonné. Aurel il tient sa position. Aurel il la tient cette position. Encore. Et on redétonne sur le sledge. Est-ce qu'on va pousser? Il est au contact, couché. Ah, on l'entend, hein, on l'entend pour... ouais, bah c'est gratuit cette sanction d'Aurel sur Shade et pas de revenge derrière possible. Ah, ça va être trop facile hein, pour Aurel s'il n'y a pas plus de pression qui est mise. Et c'est peut-être autour du termite maintenant d'être sanctionné. Penko qui tombera. Et P7 en plus de ça qui n'a pas pu récupérer, en tout cas qui ne l'a pas vu. Et où est la cover? Où est la cover de P7? Effectivement, puis... alors qu'on va venir s'offrir peut-être un troisième joueur. Et voilà, un Cadeau. troisième, Aurel, des bisous. Voilà, c'est l'Esca Zofia, c'est l'Esca où elle a le plus d'impact dans le jeu. Et au pistol. Il se fait plaisir, Et le quadruplé. quadruple. Et maintenant, Et l'Ace, peut-être, au pistol. Et on va drop en serveur, on l'a pas entendu du côté d'Aurel. Et on va arriver dans son dos. Et Aurel, et Aurel, et Aurel, et Aurel pour l'Ace. Après, White Shark c'est au tour d'Aurélien. Aurel payant d'avoir son petit Ace. il s'est fait plaisir, effectivement. On attendait en bas de l'escalier et non, finalement, le brain d'Aurel qui aura eu raison d'eux. Et celui-là, il fait mal. Juste avant la mi-temps, on n'avait pas envie de voir un ace, forcément, du côté des Nidorg. Sur cette défense sous-sol, on sait que cette position, elle peut être infernale à jouer. On a envoyé des grenades. Et derrière, c'est... Est-ce que pour toi, c'est la cover de P7 qui est défaillante? Parce qu'à un moment donné, on peut pas le laisser sortir et aller prendre ses kills. Le premier, c'est l'attaquant qui fait l'erreur de rentrer et de ne pas avoir de cover. Mais le deuxième, c'est une sortie de la part d'Aurel qui vient littéralement chercher son kill en skylight et se replacer derrière alors que P7 est au-dessus et tient la ligne. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun défenseur en serveur. Et le move qu'on a vu de la IQ à la fin, de passer par l'escalier bleu, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait au moment où le sledge pushait par le haut de l'escalier et le faire de manière synchronisée à deux et tout simplement sortir ce joueur en escalier bleu? C'est quelque chose de très classique. Et en plus de ça, tu parles de cette mauvaise cover qui n'est pas prise et on perd le termite, ça veut dire plus d'ouverture. Au lieu de se retrouver finalement en situation de 4 contre 3, si je dis pas de bêtises, ou même... Non, 3 contre 3, puisque White Shark est tombé au début du round. Au lieu de se retrouver en 3 contre 3, finalement on est en 4 contre 2. 4 contre 2 en faveur des Youngtis. Derrière, on va chercher l'Ace jusqu'au bout, full shotgun. Non, on a eu un kill au pistol. 4 shotguns, un pistol. Pour Aurel, qui s'est fait plaisir, ça fait 5 à 1 et on n'est plus qu'à 2 rounds d'aller accrocher le quart de finale. Ce qui voudrait dire
plus que 2 matchs à aller gagner pour se qualifier pour les playoffs. Ouais, les Youngtis Blue qui sont bien en place dans ce premier qualifier. C'est eux qui vont être à l'attaque maintenant. Pour ce 5 à 1, 20 secondes de jeu, l'insertion qui se fait au niveau de l'open space. Et attention, parce qu'on a un joueur au top, c'est Benko. Et Benko qui va se retirer, parce qu'il y a d'autres roaming au top. Aurel qui a pris une petite balle. Est-ce que c'est un travers? Bonne question. On est au niveau du skylight. Pour White Shark, on va prendre aussi quelques balles de son côté. Le top a été déserté, là, par les joueurs d'Enidorg. Yuga sur site. Benko... Non, Yuga n'est pas sur site, pardon. On n'est pas sur ce... Et Yuga dans une belle position pour prendre de longues lignes sur le site, justement, depuis sa cuisine. En plus, il s'auto-protège, entre guillemets, avec ses Evil Eye. Ouais, l'étendue finalement au niveau de cet open space et de kitchen étendue sur l'horizontalité proposée par les Nidorg. Et les Youngtis qui vont essayer de resserrer un petit peu leur attaque. On a un contrôle de la verticalité avec Deoxys en tenue de ligne pour l'instant. La prise d'information au niveau du bomb site. On est très bien dans les timings, on a encore 1 minute 30, on est en train d'agresser sur le top. On n'a pas de retour possible depuis la kitchen. White Shark. Par contre, on a le retour des balles dans la tête de la part de White Shark et c'est celle de Joe qui en fera les frais. Shade. Oh, Shade dans le bac. Oh, sa position. Elle est intéressante cette position, très clairement. Et White Shark sur bon site, hein, sereinement. Et oh non, Shade il va pas pouvoir avoir le moindre impact pour l'instant. Et on plonge les amorceurs. À moins que Shade. Oh, un premier kill pris par le dog, peut-être un deuxième kill. Non, White Shark pour le revenge. White Shark beaucoup trop solide pour l'instant sur ce match et c'est peut-être lui qui va aller poser ce désamorceur. Et non, il va prendre un triplé. White Shark on fire. Il ne reste plus que Yuga pour aller contrer cette plante qui s'exécute du côté du requin blanc. Situation de 3 contre 1 maintenant après avoir fait tomber Daryl. Et c'est une situation de retake. Ouais, retake quasiment impossible pour Yuga, à moins qu'on commette des erreurs. Pour les Youngtis, on s'annonce ici avec ce petit préfire du Maestro. Et ce sera White Shark encore, lui, pour récupérer la tête. C'est un quad kill du requin blanc. Ok. Voilà. Ah bah oui, 7 rounds, 15 kills. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? En tout cas, ça fait 6 à 1 pour les Youngtis Blue qui s'offrent donc des balles de quart de finale, 5 pour être précis. On était en guichet et archives et on va partir en salon exécutif et bureau du PDG. On n'a aucune solution pour les Nidorg, on ne trouve pas les solutions. Non, les Youngtis sont tout simplement meilleurs. On a, on le disait, l'une des meilleures équipes du sub-top français en phase 2. Et voilà, les Nidorg qui tombent face à la supériorité des Youngtis, l'expérience des joueurs qui ont connu la Challenger League. Et voilà, qui, comme tu le disais, ont été capables de battre des joueurs comme les Makers. Ou voilà, ils ont encore à prouver les Youngtis, mais passer à ce genre d'équipe en dessous d'elle, c'est plus compliqué. Et le petit détail des manches qui apparaît beaucoup à gauche, puisqu'on est à 6-1, 5 balles de match en faveur des Youngtis Blue. Ouais, on est parti donc sur ce top. Shade, Yuga, Benko, Joe et P7. C'est votre dernière chance sur ce premier qualifier. C'est vos 5 dernières chances, même si jamais ils viennent à faire la remontada incroyable qui pourrait s'offrir sous nos yeux. On est parti sur une défense du top. On a 2 ACOG, Benko et Yuga, le Doc et le Maestro. C'est couplé à de la prise d'information du côté de Joe qui va nous poser peut-être de superbes black eye qui sont encore inconnus du public. Celle-ci est assez classique. Il en reste une entre les mains de Joe et on est parti pour ces potentielles 3 dernières minutes de ce 8e de finale pour le premier qualifier de la French Challengers qui nous mènera à un bracket best of 3 de playoff pour les 8 meilleures équipes, les équipes qui auront réussi à s'y qualifier. 26 équipes à l'inscription aujourd'hui, il n'en restera que 8, puis 2 pour aller affronter les MCES et les Be Kind en best of 3. Mon cher Frenchy. C'est parti et on est rapidement inséré pour White Shark. On a essayé de renforcer ce mur, c'est bien trop late là pour la Valkyrie et rapidement on envoie du stuff ici pour White Shark.
Et j'ai l'impression qu'on veut aller vite et en terminer rapidement de ce match, enfoncer le clou définitivement. Bombe a été localisée. Et bridge, double bridge, pas d'impact trick réalisé, en tout cas réussi pour le Castle P7. Et ni à gauche ni... Ah si ça y est, quand même. Et on a toujours Daryl derrière qui a toujours ses 3 charges X-Kairos qui va pouvoir potentiellement ouvrir de belles lignes à ses coéquipiers. La grosse pression mise en moins d'une minute. On a 3 joueurs, 4 joueurs Proxy BP. On trouve le dernier. Et c'est Shade. Qui est en bas du Skylight, qui pourrait faire une remontée intéressante. Si jamais il n'est pas lu. Oh et... Il n'est pas lu. Il n'est pas lu, il n'est pas lu. Oh, il est... Et ouais, parfait. Parfait, ce kill de Shade derrière, c'est P7 qui enchaîne sur White Shark. C'est une situation de 3 contre 5. Daryl on rappelle dans le main. Voilà, c'est profiter de cet instant d'art proposé par la Hibana. Et on a un joueur, ben voilà, Shade qui récupère le kill. Double élimination pour le Jaeger et on a peut-être voulu aller un peu trop vite pour les Youngtis et on n'a pas forcément bien contrôlé et bien maîtrisé ce round. On va faire un petit peu n'importe quoi, c'est un 2v5 maintenant. Attention tout de même pour les Nidorg à ne pas se faire remonter, mais ça semble bien engagé pour eux. Ouais, ça semble bien engagé. Les petits bullet holes de Joe, est-ce qu'ils ont été vus? En tout cas, la Pokéball d'Aurel n'aura pas été vue par P7. Ou alors seulement dans les derniers instants de sa vie. Prime qui est au duel, qui va perdre le désamorceur et qui va perdre son duel surtout contre Joe. Situation de 1 contre 4 pour Aurel. Le dernier clutcher, le dernier acer de ce match, pardon, qui a maintenant une situation à s'offrir pour aller chercher un deuxième ace et potentiellement le match qui va avec. Ouais, à 20 secondes, il va prendre beaucoup de balles ici Aurel et il sera récupéré dans le dos par Shade. Manche numéro 8 remportée par les Nidorg. Ils n'ont pas dit leur dernier mot qui sauve une première balle de match. Ça fait 6-2. Ouais, 6-2 et intéressant. 3-0 pour les Youngtis. Les Nidorg mettent un round. 3 de plus pour les Youngtis. Les Nidorg remettent un round. Est-ce que les Youngtis vont mettre le prochain? Là est toute la question. Cette fois, on va partir en guichet et archive. Pour les Nidorg, donc Jaeger, Doc, Smoke, Echo, Maestro, on a bien sûr de la COG. On va peut-être s'offrir des lignes un petit peu comme Yuga nous en avait proposé tout à l'heure depuis la cuisine. Mais pour le moment, on n'a pas de castle. Et voilà, P7 qui va partir sur un castle. Ouais. Le castle qui va pouvoir protéger un petit peu ce maestro en kitchen, très probablement même. C'est parti pour ce 9e round en guichet. Ouais, 9e round en guichet, setup défensif on va voir s'il est similaire proposé en rapport à ce qu'on avait eu sur cette même défense, sur ce même bomb site. Et visiblement les mêmes rotations qui sont opérées. Il va falloir peut-être se méfier de cette insertion sur le bomb site B où tout à l'heure White Shark avait trouvé la faille. Et justement trouver cette adaptation côté défenseur pour que cela ne se reproduise pas. Un Benko qui va pouvoir faire énormément d'ouverture avec le M590 à 1 de Smoke. Et j'ai l'impression qu'on est quand même sur le même setup hein, globalement. Globalement le même setup, effectivement on a la même barricade du TP1, on a les mêmes renforts au niveau de cette cuisine pour protéger Yuga qui est finalement la faille qui a été lue tout à l'heure par les Youngtis, c'était de venir directement au niveau de cet escalier bleu, de s'insérer et ensuite de faire tomber un premier joueur et on était sur site pour planter. On avait le retour de Shade, qui a bien failli coûter très cher aux Youngtis. Si jamais on arrive à trouver l'adaptation nécessaire pour les Youngtis Blue, et bien tout simplement, on verrait ce match. Et oh, Joe il a pris énormément de dégâts ici sur une agression rapide. Il n'en a pas infligé. Ouais, il n'a pas infligé le moindre dégât, il va peut-être pouvoir se faire heal par les seringues de l'opérateur du GIGN, en l'occurrence Doc. Et voilà. Shade qui va pouvoir remettre Joe qui peut repartir maintenant en combat avec ses 100 HP quasiment. Un petit peu moins. Ouais, mais du coup il est retourné sur site, les points de pression ils sont plus en faveur des Youngtis maintenant. Le roaming a été un petit peu désemparé par cette agression rapide et surtout aucun trade de balles effectué par Joe. On a utilisé un petit peu de gadget du coup pour Shade, il n'a plus qu'un Steam Pistol, remettant 80 HP de fait.
à Joe et on a le contrôle de la verticalité et toute la latitude pour travailler en 1 minute 20. On est plus que dans les temps pour les Units. Et ça, on va pouvoir mettre la pince autour du bomb site progressivement en place. Et oh, Shade tout de même pour faire tomber Prime, c'est le termite qui tombe, ça veut dire qu'on ne pourra plus ouvrir de murs renforcés. Mais on a toujours ce potentiel de jeu sur la verticalité. Shade qui est bien en place et Aurel qui va lui se débarrasser de P7 justement sur cette verticalité. Ouais, Aurel il est aussi on fire, au moins autant que White Shark. Il est en train d'ouvrir et de faire sortir tout le monde de ce BP. Mais attention, parce qu'on en parlait un petit peu en préparation. Et bien tout simplement, Yuga il pourrait prendre de très belles lignes depuis l'extérieur directement sur le bomb site. Où est-ce qu'on attaque? Où est-ce qu'on attaque quand c'est comme ça pour les Units Blue? On essaie de déloger jusqu'au dernier moment et on fait une poussée sur site au dernier moment. Ouais, ça peut être le plan de jeu. Pourquoi pas un Aurel qui reste par au-dessus au moment de l'exécution pour récupérer des défenseurs qui essaieraient d'empêcher l'insertion. Ouais. Peut être intéressant, on voit qu'il y a encore un défenseur, c'est Joe qui vient d'être repéré sur site. Et attention, Joe au-dessus de lui, c'est dangereux ce qu'il fait. Le Liger, il s'en sortira avec un peu de chance et Daryl lui ne s'en sortira pas sous les balles de l'Alda 556 de Yuga. Et il reste plus que 20 secondes. Ouais, 20 secondes, le désamorceur entre les mains de Theoxys et c'est Joe qui fait tomber White Shark. Les pieds, les pieds, il a pas vu les pieds, Theoxys. Allez, on est obligé d'aller drop en skylight et de faire la mission kamikaze menée par Aurel qui prend le premier kill sur Benko. On est en situation de 2 contre 3, 1 contre 3 maintenant pour Theoxys qui va quand même essayer de planter la bombe. Une seconde, il va réussir à la planter. Situation de retake pour les 3 vassaux. Yuga, non, c'est Yuga qui a récupéré Aurel et derrière, il prend son 3e kill sur Theoxys, 6-3 et le petit TK qui va bien de la part de Joe. Sympa, ça. Parce qu'il n'était pas content qu'on lui ait pris son kill, je pense. 6-3 et c'est pas encore la balle au centre, mais en tout cas c'est un bon pas en avant pour l'Inidor. Ouais, on enchaîne avec un deuxième round de défense remportée. Attention tout de même pour les Units, même si on a encore des possibilités de remporter ce match, des balles de match évidemment. Mais attention à ne pas se faire remonter petit à petit pour les Units Blue. Et jusque là avait été impérial dans le match. Petit coup d'œil au tableau des scores. Un White Shark et Aurel qui culmine en haut de ce scoreboard. Shade de l'autre côté pour les Nidorg. Ouais, Shade avec 11 kills, Aurel à 12, White Shark à 15. Un ace chacun pour White Shark et Aurel. White Shark au premier round et Aurel au 6e, si je dis pas de bêtises, juste avant la mi-temps sur cette escabalée où avec ça, et là, il aura fait très mal. On est parti donc pour un 10e round, le 6-pick Pulse pour Shade, la Hibana qui est 6-pick du côté de White Shark. Et au niveau du bomb site, on est parti sur un sous-sol. Vestiaire et salle de surveillance, les trappes qui vont être renforcées par Shade et Benko, le smoke et le pulse de cette composition. On va poser des petits Q-mines aussi du côté de P7. On a peu de prise d'information finalement. On voyait la Valkyrie jouée par White Shark du côté des Units Blue. Là on remplace ça par Shade et son pulse qui lui va pouvoir venir au niveau du lingot donner toutes les informations nécessaires à une potentielle plante. Mais il est le seul détenteur d'un C4 dans cette composition. Donc attention à la gestion du stuff au niveau de la défense, surtout si on a des Units Blue qui arrivent très rapidement, comme on les a vus là sur les 3 premiers rounds d'attaque, à prendre possession du contour du bomb site. Ouais, très clairement. Et on a l'apparition d'une Twitch dans la composition d'attaque. Première fois, on voit cette opératrice et voilà, tout l'intérêt que peut avoir une Twitch pour deny ces Evil Eye. C'est gratuit. Le stuff récupéré ici par Daryl qui va tout de même perdre son drone. Et en effet, on va voir. Du coup, ça sème le trouble, hein, ouais. Clairement dans la tête. Là, on a plus cette information garage, on peut plus l'avoir directement et on ne sait pas si à tout moment ça peut arriver. Pour Yuga, c'est maintenant une situation, comme tu disais, d'inconfort. Ouais, et on est en train de clear le top alors qu'on a P7 au top. P7 en salle de réunion, 2 trappes ouvertes. Pas de rotation possible de son côté. Il ne peut ressortir que par la salle de réunion et il est accompagné par Geo. J'avais pas vu. Ouais, Geo qui va essayer d'épauler un petit peu P7. C'est vrai que le roaming n'est pas évident sur banque. Le roaming solo a été très compliqué. On a encore potentiellement des impacts pour s'ouvrir des rotations. À moins qu'on ait ouvert les trappes avec le lésion. Et en parlant de rotation, c'est Aurel qui va s'en ouvrir. Alors que Yuga justement tombera en garage par Daryl.
Attention, P7. P7 qui n'arrivera pas du tout à ajuster sur Aurel. Situation de 5v3 en la faveur des Youngtis. Il est gratuit, il est gratuit. Celui-là, Joe, qui n'avait pas l'information qu'Aurel était dans la salle de réunion. Et c'est déjà 1 minute 30, un 2v5. Et je parlais de l'utilisation du stuff. Et là, on a les deux exemples les plus frappants. Alors que Benko vient de tomber sous les balles de Dawil, on va en terminer normalement de ce match. On va passer en quart de finale pour les Youngtis Blue. Shade tout seul, 1v5. Pour garder le rêve vivant. Ouais, compliqué pour Shade, même impossible, j'ai envie de dire, à moins qu'on se donne. Et non, voilà, le revenge de Dawil pris après le kill sur White Shark. Victoire donc des Youngtis Blue sur le score de 7-3. Ouais.